Le 22 mai dernier, le pape François, par la voix du secrétaire général du synode des évêques, le cardinal Mario Grech, nous invitait à entrer en synode, à entrer dans la grande préparation du synode qui sera célébré en 2023. Cette invitation tombe dans le moment où la société tout entière, le monde, vit une crise sanitaire sans précédent avec des tensions, des difficultés, des souffrances, mais également la prise de conscience que nous sommes tous liés les uns les autres et que nul ne peut se sauver tout seul. Et puis aujourd'hui, plus récemment, avec l'accueil du rapport de la SIAZ, avec cette découverte violente, douloureuse de ce qui s'est passé dans l'Église et de l'invitation de M. Jean-Marc Sauvé, à travers les 45 recommandations, à modifier des aspects de la vie de l'Église pour que l'Église soit un lieu sûr, un lieu de respect. Et aujourd'hui, après avoir ouvert le synode à Rome les 9 et 10 octobre dernier, le pape François nous invite à célébrer l'ouverture du synode dans chaque diocèse, localement, ce 17 octobre, pour commencer la grande phase diocésaine, cette grande phase d'écoute des églises particulières. L'Église, ce n'est pas l'association de gens qui pensent de la même manière. L'Église, ce n'est pas une association de gens qui partagent la même religion. L'Église, c'est d'abord et avant tout le corps du Christ, c'est-à-dire le corps que Dieu lui-même se constitue tout au long de l'histoire, un corps où chaque membre est important. Chaque membre a sa place, chaque membre, même le plus discret, même le plus humble, même le plus silencieux, a sa place et son importance. Nul ne doit être négligeable dans la vie de l'Église. Le pape François nous invite ainsi à l'écoute de chacun, à l'écoute de tous dans la vie de l'Église. C'est une écoute qui se fait sous le regard de l'Esprit Saint, en écoutant l'Esprit Saint. C'est une écoute aussi qui nous invite à un vrai discernement. La phase diocésaine, c'est l'invitation lancée à chaque diocèse, et à travers chaque diocèse, les paroisses, les groupes, les mouvements, les équipes dans l'Église, une invitation à regarder comment nous vivons en Église, et si nous sommes vraiment dans une démarche synodale, c'est-à-dire si nous marchons ensemble, si nous nous écoutons, s'il y a une véritable écoute ensemble et un discernement de ce que l'Esprit suscite dans le cœur de chacun. Nous avons un document préparatoire qui a été édité et qui est disponible sur le site internet de nos diocèses et de la Conférence des évêques de France pour nous inviter d'une part à regarder dans notre réalité d'Église ce qui est véritablement synodal, ce qui est une écoute. Et découvrir dans cette expérience de vie d'église les joies, les obstacles, les difficultés, peut-être aussi les blessures qui ressortent et les intuitions. Et à partir de là, de réaliser ce que l'Esprit, ce que Dieu nous demande de vivre. Est-ce qu'il nous demande de confirmer une intuition? Est-ce qu'il nous demande de modifier une manière de faire? Et c'est une invitation à discerner ce que l'Esprit suscite, ce que l'Esprit inspire à l'Église aujourd'hui. Il est vital d'entrer dans cette démarche parce que chacun peut participer à la croissance de l'Église, à l'ajustement de la vie de l'Église, que ce soit dans son gouvernement, dans son écoute, dans sa responsabilité, dans la place de chacun, dans l'écoute de la société, dans l'écoute des autres chrétiens, dans l'écoute des plus pauvres, des plus fragiles. L'Esprit nous invite à discerner ce qu'il attend de nous, ce qu'il attend de l'Église aujourd'hui.